Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer une rubrique de nos leçons à l'analyse des mots et des phrases. Mais nous allons d'abord commencer par les mots et précisément le nom en tant que sujet. Avant de commencer l'analyse proprement dit, nous allons passer, n'est-ce pas, par vous expliquer comment on analyse un nom. Suivez avec moi pour mieux comprendre. Pour analyser un nom, on donne d'abord sa nature. La nature du nom, le nom peut être un nom propre ou un nom commun, ok? Nom propre ou nom peut être propre ou commun. C'est bon? Son genre, le nom peut être masculin ou féminin. Masculin. Féminin. Ensuite, son nombre. Le nom peut être, on a deux nombres, le nombre singulier et le nombre pluriel. Singulier et pluriel. Bien, à savoir ici que le nom est masculin si on peut placer avant lui les ou un. Ok? Le ou un. Si on peut placer le ou un devant le nom, il est masculin. Et si on peut placer la ou une devant le nom, on dit qu'il est féminin. Donc, il est pluriel s'il est précédé d'un déterminant pluriel. Ok? Si on peut placer, il est précédé d'un déterminant pluriel. Il est singulier si c'est un. Le pluriel commence par 2. Ok? Voilà. Et la fonction du nom maintenant, c'est le rôle que le nom joue dans la phrase. Hein? Le rôle du nom dans la phrase. Maintenant, revenons sur notre leçon proprement dite. Nous avons environ 4 phrases pour vous. La première phrase, on a Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et nous avons souligné Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est un nom propre ou non commun? Dieu est un nom propre. On dit un Dieu, il est unique. Donc, nom est un nom propre. Hein? Nom propre. Ensuite, son genre, il est masculin ou féminin? Voici, on peut dire, est-ce qu'on peut dire le Dieu ou un Dieu? Oui, on peut bien sûr le dire. On ne peut pas dire la Dieu, on ne peut ni dire une Dieu. Donc, on va dire masculin d'abord. Le masculin. Son genre est masculin. Ensuite, son nombre. Est-ce qu'on a les dieux? On a un déterminant pluriel ici. Est-ce qu'on peut dire les dieux? Oui, on peut le dire, mais est-ce qu'ici on a les dieux? Non. On n'a pas les dieux. On a un dieu. Donc, masculin singulier. Maintenant, quel rôle joue Dieu dans la phrase? Qui est le créateur du ciel et de la terre? Hein? Dieu. Donc, Dieu est le sujet de est. Ok? Dieu est sujet de sujet de est. La phrase suivante maintenant. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Dans cette phrase, on a deux mots à analyser. Poisson et Dieu. Nous allons commencer par poisson. Poisson, quelle est la nature de poisson? Poisson est un nom commun. Poisson est un nom commun. Pourquoi? Parce que poisson désigne plusieurs espèces, ok? Donc, c'est le nom qui désigne soit plusieurs espèces. On dit un nom commun.
Non est un nom commun. C'est bon? Son genre, on dit les poissons ou la poisson. On dit les poissons. Donc, genre est masculin. Ensuite, son nombre. Est-ce que on dit les petits poissons ici? Non, c'est petit poisson. Un petit poisson. Donc, c'est singulier. C'est bon? Et enfin, sa fonction. On dit petit poisson deviendra grand. Qu'est-ce qui deviendra grand? C'est petit poisson. OK? Donc, petit poisson, poisson est, alors sujet de deviendra. Sujet de deviendra. Excusez cette partie, bon, juste qu'il n'y a pas assez d'espace, j'ai rétréci les écritures pour que vous puissiez, voilà, pour que ça puisse contenir, ok, pour que la partie puisse contenir le reste de l'écriture. Ensuite, on a Dieu. Encore, d'abord, on a commencé par analyser Dieu dans la première phrase. Donc, ce sont les mêmes ici. Dieu, nom propre. Hein? Masculin. Singulier. Sa fonction. On dit, petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Ok? Dieu prête vie à qui? À petit poisson. Donc, Dieu est le sujet de prête. Ok? Dieu prête. Dieu prête. Il est le sujet de prête. Sujet de point. Sujet de prête. Troisième phrase. Cartier découvrit le Canada en 1534. Cartier découvrit le Canada en 1534. On a souligné Cartier. Cartier est un nom de personne. Donc, Cartier est un nom propre. OK? C'est un nom propre. Son genre, c'est un nom d'homme. Donc, genre, masculin. Masculin, singulier. Il n'est pas au pluriel. Ce n'est pas deux, c'est une seule personne. Donc, singulier. Et sa fonction, quartier découvrir. Qui est-ce qui découvrit? Quartier. Donc, sujet. Sujet de découvrir. OK? Bien. La dernière phrase maintenant. L'ivrognerie est un vice honteux. L'ivrognerie est un vice honteux. Le mot à analyser, c'est ivrognerie. Ivrognerie. Quelle est la nature de l'ivrognerie? Est-ce que l'ivrognerie est un nom commun ou est-ce que l'ivrognerie est un nom propre? L'ivrognerie est un nom commun. OK? Non. C'est un nom commun. C'est bon? Nom commun. Son genre, l'ivrognerie. Est-ce que
on dit une ivrognerie ou est-ce qu'on dit un ivrognerie? Donc, on ne dit pas une ivrognerie, plutôt, on ne dit pas un ivrognerie, mais plutôt une ivrognerie. Donc, c'est un nom féminin. Donc, on met la, on dit la ivrognerie ou bien une ivrognerie. Donc, c'est un nom féminin. Féminin. Ils sont genre, on a dit l'ivrognerie, donc ce n'est pas au pluriel, c'est un seul, voilà, nom, ok, ça indique un seul nom, donc ici c'est singulier. L'ivrognerie est un vice honteux. Qu'est-ce qui est un vice honteux? Ivrognerie, ok, donc sujet de est, sujet de est. Chers amis, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié cette leçon jusqu'ici, nous vous demandons tout simplement de la liker, de la partager et la commenter, afin de vous abonner aussi. Ok? Merci.